Non, Branham était très scripturaire. Dites un puissant amen. Et Wald Frank, vous l'avez reçu. Je suis venu avec lui ici. Il était très scripturaire. Ces hommes-là nous ont conseillé. Si nous vous disons quelque chose et que vous ne trouvez pas ça dans la Bible, mettez-le de côté. Donc on n'a pas de souffrance à avoir de la part de tel et tel. Branham l'avait dit. Alléluia. Je sais que vous êtes enseignés, mais je voudrais atterrir avec un témoignage. Quand j'ai rencontré le frère Fred Sotman, vous savez, j'étais très joyeux. J'ai dit, c'est Fred Sotman. C'est pas possible, cet homme. C'est un grand ami à William Branham. On parle de lui presque dans chaque brochure. À l'époque, on lisait les brochures. On voyait toujours Fred Sotman, mon ami Sotman. Alors je me dis, c'est Fred Sotman. Il m'a salué. C'était à Spoken Word. Et j'ai pris la photo avec lui derrière la première chaire de William Branham. J'étais heureux, frère. Et puis je suis allé à mon hôtel. Mais le jour suivant, un ami de Frère Branham, du nom de Paul Friesinger, a dit, frère Didier, je dois te faire promener partout où était Frère Branham. Je suis allé à la rivière Oyo, là où il avait baptisé la 17e personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la voix avait retenti. Comme Jean-Baptiste a été précurseur, ma première venue, il te sera donné le message qui sera précurseur de ma seconde venue. Nous le croyons comme chaque écriture. Alléluia. Amen. Alors, il m'a montré aussi là où Frère Branham achetait des bonbons. Il m'a montré l'inondation de 1927. J'ai vu tous ces endroits. Et puis tout d'un coup, il me dit, est-ce que tu veux aller voir frère Fred Sotman? J'ai dit, c'est possible, frère? Dit, oui. Allons-y chez lui. Et on est arrivé chez lui. Un homme bien. Il nous a accueillis. Il a dit, brother Didier, tu viens de France? Il s'est assis côte à côte avec moi. Non, avec le frère Paul Friesinger. Et il m'a donné la place en face. J'étais ému, bien-aimé. C'est Fred. Il dit yes. Fred Sotman, l'ami intime, l'ami de chasse. Alors, bien-aimé, tout d'un coup, on parle des choses et d'autres. Je lui pose la question. Mon frère Fred, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu connais un frère européen qui a eu la vision en Europe à propos de la nourriture et du message? Il dit oui, frère. Je connais très bien le frère. Je ne lui avais pas cité le nom. C'est lui qui m'a cité le nom. Il dit son nom est Ewald Frank. J'étais heureux. J'ai dit, bon, frère Fred, raconte-moi. Nous étions avec lui, avec le prophète, avec Bankswood et moi-même. Mais Ewald Frank n'avait pas compris. Il avait emmagasiné la nourriture naturelle. Le prophète lui a dit, tu n'as pas compris. J'ai dit, oui, c'est vrai.
Et j'ai dit, continue encore, mon frère. Il dit, mais le prophète, oh frère Didier, le prophète, lui a dit, mot pour mot, de ce que le Seigneur lui avait dit en Allemagne. J'étais tellement heureux. Frère, imaginez-vous. J'ai dit, bien-aimé Fred, je te demande une chose. Pourquoi tu ne donnes pas ce témoignage dans le monde? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il m'a regardé. Il a dit, frère Didier, je ne peux pas donner ce témoignage d'Iwal de France. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que Iwal de France, maintenant il a son propre message. J'ai dit comment ça? Il ne prêche plus le message. J'ai dit comment ça? Je suis le fruit de ce ministère. Il me dit non. Ewald Frank ne croit pas que William Marion Branham est notre Seigneur. Frère, j'ai eu de la joie que j'avais. C'était devenu amer. J'ai dit, what? Quoi? Il dit, brother Didier. Frère Branham, le prophète Branham, est notre Seigneur. J'ai dit, non mon frère, pas toi. Et il me regarde, il me dit, frère Didier, qui devait ouvrir les seaux? Une question biblique à la réponse biblique. Et lui-même a continué. Il dit, n'est-ce pas frère Branham qui a ouvert les seaux? Il dit, bien-aimé Fred, William Branham n'a ouvert aucun seau. William Branham a confessé le 17 mars 1963 que si le Saint-Esprit n'était pas descendu dans ma chambre entre 12h et 14h, j'allais refaire les mêmes erreurs. J'avais enseigné que le cheval blanc qui a le cavalier blanc qui s'en va avec l'arc sans flèche, c'est le Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit le contraire. Il me dit c'est un bluffeur. C'est l'antichrist. Que Dieu soit loué. C'est ça la révélation. Elle vient de Dieu seul. Quand je lui ai dit ça, il dit, mon frère, c'est parce que tu n'as pas été avec nous. Tu ne connais pas tout ce que le Seigneur a fait avec cet homme. Quand nous étions dans le Sabino Canyon, il m'a raconté beaucoup de témoignages. J'ai dit, mon frère, la Bible en est pleine. Alléluia. Moïse a fait sécher la mer Rouge par le commandement du Seigneur. Mais Moïse n'est pas devenu notre Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Notre Dieu c'est Dieu. Le prophète c'est le prophète. William Branham c'est William Branham. Ewald Frank c'est Ewald Frank. Didier c'est Didier. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le Rédempteur vivant. Oh, bien-aimé, est-ce que vos cœurs aiment Jésus? Nous devons l'aimer de tout cœur. La Bible déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ, alléluia, est le Seigneur de Seigneurs. Jésus-Christ est le roi de rois. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus-Christ est la parole faite chair. Chaque prophète dans la Bible, y compris William Branham, ils avaient le ainsi dit les seigneurs, mais le Seigneur Jésus-Christ est
ainsi dit le Seigneur. Il ne disait pas ainsi dit le Seigneur, mais chaque phraséologie, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Alléluia. Oh bien-aimé, il revient bientôt. Soyons prêts. Mangeons la parole. Revêtons-nous de la parole. Car en Jésus-Christ, la parole fut faite. Que Dieu vous bénisse.